Shalom Ouvracha, on va parler de ce Shabbat, que c'est Shabbat Agadol aussi, et on va lire aussi également la paracha de Metzora, comme vous savez, 28e paracha de la Torah. De quoi il parle? Mais du lépreux. Pourquoi ça lui vient la lèpre? Alors, ici, on va commencer à voir un peu avec un avant-propos. Comment le monde a été créé, vous allez comprendre. Le monde a été créé, comme ça on dit Pirkei Avot, Be'asara mamarot nivra ha'olam. Avec 10 verbes créateurs, le monde a été créé. Ces 10 verbes créateurs se trouvent dans le récit des 6 jours. Le premier des 10 verbes créateurs, nous disent, c'est Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Le premier des 10. Les 9 autres, Dieu dit. Pourquoi il y a une hétérogénéité? Il y a 9 Elokim et le 10e une hétérogène. Et parce que c'est comme dans le système décimal. Il y a 2 natures de chiffres. Des chiffres qui ont une consistance, comme 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et c'est le parallèle des 9 séphirotes qui donnent la lumière. Et la Malchut, la 10e séphira, elle n'a pas de lumière, et c'est le 0. Donc tout ce qui est au niveau métaphysique, tu l'as au niveau mathématique. Incroyable, hein? Ce qui fait donc que nous aurons ici que ce premier, il est complètement à part. Alors, faisons une analyse, puisque tous les 10, ils sont renfermés dans le premier. En ADN, en guise d'ADN. Regardez. Combien de mots il y a? Bereshit, bara, Elokim, et hashamayim ve'et haaretz, 7 mots. Combien de lettres? 28 lettres. Pourquoi 28 lettres? Fais sigma de 1 à 7. 1 plus 2, 3. Et 3, 6. Et 4, 10. Et 5, 15. Et 6, 21. Et 7, 28. C'est-à-dire, le système décimal, dans ce verbe-là, il est à la tête de tout. Il contient également le système septime avec lequel le monde sera structuré. Et pourquoi? Septime, tu veux dire la semaine? Hebdomadaire. Oui. Hebdomadaire, d'accord. Alors, ceci étant dit, nous avons ici, pourquoi il y a, c'est séparé, c'est 7 de 10, parce qu'il y a les 10 séphirotes se restructurent, se subdivise en 2 catégories, 3 de tête et 7 inférieurs. C'est le corps, la tête et le corps, c'est clair? Alors les 3, ils sont de tête, et les 7, c'est le corps. Nos péchés n'arrivent pas à arriver jusqu'à profaner les 3 de la tête, et donc elles ont entamé, nos péchés, seulement ceux du corps. Alors c'est pour cela que nous devrons agir dans un système septime, hebdomadaire. Pour le niveau temporel, 7 jours. Au niveau spatial, 6 directions et le centre. Vous comprenez? Alors c'est pour ça que nous agissons dans ce monde-ci pour faire l'acte réparateur de nos péchés. Ceci étant dit, alors on a ici 2 paramètres, le 7 et le 28. Très bien. Alors, ceci étant dit, on a ici tout l'homme. L'homme, il est là-dedans. Comment ça? Il y a 28. Comment on dit 28? 28, tu traduis Kaf, Het. Écrit Kafret, Malé de Malé, ça fait 1044. C'est quoi 1044? Eh bien, tu traduis 1000, c'est Elef. Elef, c'est Aleph. Et 44, c'est Dalet et même. Aleph plus Dalet même, ça fait Adam. Incroyable, hein? Donc tout est écrit dans le premier, tout. Et où est la femme? Où est sa femme? D'où elle est sortie sa femme? C'est là. De la côte. Alors ici, il se traduit d'où? On a vu que Adam est traduit par 1044. Alors il doit sortir de 1044, oui ou non? Alors je me suis dit, alors si la femme elle est liée avec 1044, alors cherche dans la Torah le 1044e mot de la Torah. Je compte Bereshit, 1044e mot de la Torah. Elle s'appellera Chava.
Le mot Chava, c'est 1044. Incroyable. Ils sont chanceux, ces barbus. Et tu vois cette logique époustouflante. Tout dans le premier verset. Alors, ce premier verset-là, qu'est-ce qu'il aura? Il aura ici 11 lettres qu'elles sont faibles. Vous devez savoir une chose. Il y a 3 catégories de lettres. Regardez. Il y a les lettres fortes, mais les Chetzofer, qui n'ont pas besoin de tagim. Elles sont fortes. Les lettres faibles, elles ont besoin d'un tag, c'est-à-dire d'une couronne. C'est Bedekraya, un tag. Et les lettres très faibles, Shatnez Getz, chacune 3 tagim. Ça c'est... Pour lui donner de la force. Oui, c'est une règle. Mais une règle de quoi? Une règle métaphysique. Il n'y a pas toutes les lettres là. Toutes les 22 lettres sont là-dedans. C'est clair? Oui, d'accord. Toutes les 22 sont ici. Alors, celle-ci, 0 tagim. Celle-ci, 1. Elles sont faibles, c'est très faible. C'est clair? Mais non. Les très faibles, eh bien, les très faibles, c'est nous. Nous, on est tombés. Alors, on est faible. Alors, on a besoin de 3 tagim. 3 tagim, 3 couronnes. C'est quoi 3 couronnes? Les 3 paires de tépini qu'on doit mettre chaque jour. Rashi remet dans le matin, Ermincha Shimusha Rabba. Tu veux la preuve que c'est nous? Fais la guématrie de tout ça. De toutes ces lettres-là, ça te fait 529. Tu sais c'est quoi 529? 529, ce n'entre que 23 au carré. Ishtabbar chez moi, tu sais c'est quoi 23? Eh bien, tout ton patrimoine génétique sera renfermé dans 23 paires de chromosomes. Et ta femme, également. Alors, ils se multiplient. Multipliez-vous. 23 par 23, ça fait 529. Et voilà, les voilà ici. Incroyable, ils sont chanceux, ces barbus. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Il y a des significations incroyables. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Allons voir ici combien de lettres elles sont faibles. Eh bien, il y a 11 lettres qui ont des tagim. Combien des tagim elles ont? Si tu les comptes, ils ont 17 tagim. Alors, le 11 et le 17, c'est une constante. Et devient une constante pour toute l'histoire. On va le voir bientôt. Et combien de lettres il reste qu'elles sont fortes? 17. 11 qui sont 17. Qu'elles deviennent comme les autres avec les 17 couronnes. Avec quoi? Avec les 17 autres lettres qui restent dans tout le verset. Incroyable. Alors, ceci étant dit, faisons la guématrie de toutes ces lettres. Combien ça te fait? 2701. 2701, c'est quoi? Ce n'est autre que 73 par 37. Regardez, c'est la même valeur numérique, c'est renversé. Ça, c'est droite gauche, c'est gauche droite. Vous voyez ça ou pas? Et c'est quoi ça? Alors, c'est pas. Viens David Ameler, il te dit dans Tehilim, 104e Tehilim, 24e verset. Kullam behorma asita, tu les as fait avec toute une grande sagesse. Quoi donc? Qu'est-ce que tu as fait tout? Ben, toute la création universelle, avec la sagesse. La horma, c'est la deuxième, après la Keter, évidemment, la deuxième séphira. Alors, si c'est ainsi, si c'est donc la horma, alors on voit un peu comment ça fonctionne. Alors, regardez. Tu prends horma en entier, puisqu'il a tout été fait avec le horma, même la loi divine. Eh bien, regarde. Écris Horma, Het en entier, 418. Raf, ça fait 100. Mem, ça fait 80. Et He, ça fait 15, total 613. Donc la Horma, écrite en entier avec les lettres cachées qui n'apparaissent jamais, mais elles existent toujours. Eh bien, ça vaut combien? 613. Et le reste, 37, c'est quoi? Donc ça, c'est Horma. La Horma, 73, la Horma. Pourquoi? Les lettres simples. Tu vois ici, oui. Les lettres dévoilées seulement, c'est 73. Mais en entier, c'est 613. Ça cache, tout est caché. Et ici, c'est le contraire, c'est quoi? 37. C'est quoi ce 37? C'est Haval. Waouh. C'est quoi Haval? La guématrie de Haval. Le souple. Souple divin. Evel.
Non. C'est les mêmes lettres de Hevel. Et alors, il va retourner en Gilgous, Hevel, chez qui? Chez Moshe Rabbeinu. Et c'est pour cela que, regardez, cette Rochma, elle se trouve dans toute la Torah. Oui, si elle fait toutes les centaines de mitzvot. Alors démontre-le-moi. Mais regarde, le rayon réfléchi de la Rochma, c'est 37. 73, c'est 37. C'est son réfléchi, oui. Eh bien, regarde, c'est un souffle. Eh bien, ce souffle-là, regarde, c'est quoi ça, Habal? Habal. Eh bien, ce n'est autre que des initiales. Pour te dire, hey, ce sont les 5 livres de la Torah qui commencent par Bet et qui terminent par Lamed. Première lettre de la Torah, dernière lettre de la Torah, des 5 livres. Tu piges? Regarde comment la Torah nous parle, avec des sigles, des noms, que si tu traduis, tout disparaît, n'est-ce pas? Comme une goutte de baguette magique, tout disparaît. C'est pas dommage? Et tout ça, ça vient, ça par le sod uniquement. Alors, ceci étant dit, tu vas maintenant comprendre que si tout l'homme il se trouve ici renfermé, il a le souffle, eh bien ce souffle-là, il doit l'utiliser pour le bien et pas pour le mal. Alors maintenant, comment celui-là il va utiliser pour le mal? Eh bien, quand il parle la shonara d'une personne, c'est le cas de notre paracha que vous allez comprendre. Metzora. Dire Rabbi Shimon Bar Yochai, Metzora, d'où ça vient le mot Metzora? Motzi Shemra. Il fait sortir un nom mauvais, par la mauvaise langue. Le Lachon Hara provoque la peste. Voilà la lèpre. La lèpre. C'est clair? Elle est ici la 28e, parce qu'ici il y a 28 lettres. L'homme, il devait se comporter comme il se devait, et il ne s'est pas comporté comme il se devait, alors il a apporté quoi sur soi-même? La lettre, non, il est enlevé du campement, il doit être isolé. Pourquoi isolé? Comme ça il puisse parler à personne. Parce que il continue à parler du mal des personnes. Alors son premier tikkun, c'est quoi? L'isolation totale. Alors, imagine-toi qu'est-ce qui se passe là-haut. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe là? Après la mort. Si tu vois ici, qu'est-ce qui se passe ici? Alors imagine-toi qu'est-ce qui se passe là-bas. Regarde. Là, le mot Metzora. D'où ça vient le mot mitzvah? D'où ça vient le mot mitzvah? Nous dit le Zohar. Ça vient par la permutation des lettres. Les premières 2 lettres du mot mitzvah, elles viennent par la permutation de... C'est le nom de Dieu, le tétragramme Yud-Ke, Vav-Ke. Regardez. Yod, tu prends ici une des 231 permutations pour décoder le message divin. C'est Atbash. Tu écris 11 lettres normales et 11 lettres à l'envers. Et tu prends la première à l'interchangeable avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, troisième avant-dernière. C'est clair? Ça veut Atbash. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va permuter les 2 premières lettres du nom de Dieu. Yod et Ke. Elle se termine par Mem et Tzadi. Vous le voyez? Voilà donc que, ici, le nom de le Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, il se transforme en Mem Tzadi, Vav Ke, les deux, on les garde. Comment ça se fait? Ça fait mitzvah. On ne les transforme pas, les deux. On ne les transforme pas. Et pourquoi on ne les transforme pas? Parce que ici, il s'en va avec comment ça va avec 11. Regarde, tu vois ce que tu as ici? Ces 11 dimensions-là, ce sont les 11 étincelles de sainteté qui se trouvaient dans le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal, qui s'appelait Hitta. Il y avait 11 de bien et 11 de mal. C'est pour ça Hitta, c'est 22. 22, c'est le blé. Et donc il y a ici, c'est le bien et le mal. Il les a mélangés avant le temps, et voilà donc que ici, ça retombe ici, toute cette dimension incroyable. Maintenant qu'on doit faire le tikkun de ces 11 étincelles de bien qui ont été dominées par ces 11 étincelles de mal. Alors c'est pour cela que, regardez ici, quand tu prends ici maintenant, la guématre de toutes ces 11 lettres
couronnées. Elles valent, ces 11 lettres couronnées, 739. Gematria de ces 11 lettres. C'est combien 739? Tu ne sais pas. Ben, va à la racine. C'est un nombre premier, tu peux le diviser. Lequel? 132e nombre premier. Et le 132, tu peux le diviser? Mais non, oui, tu peux le diviser, absolument. Mais c'est quoi 132? Ce n'est autre que sigma de 1 à 11 à 2 reprises. Ouais. À savoir, la valeur cumulative des 11 étincelles de sainteté, plus les 11 étincelles du mal. Voilà qu'est-ce qui contiennent ces 11 lettres de faiblesse dans le premier verset de la Torah. Regardez comment tout est caché, on ne voit rien de rien. Voilà, le fruit de la connaissance du bien et du mal était là. Sigma de 1 à 11, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 11, ça fait 66. 2 fois 66, ça devait 132 en nombre premier. Mais ici, qu'est-ce que tu dévoiles? Tu dévoiles qu'ici, il s'agit de quoi? Des 11 étincelles de sainteté et 11 étincelles de mal. Tout ici présent. Incroyable. Alors c'est ainsi. Alors cette paracha, cette 28e paracha, vous avez 28 lettres, elle parlera du Metzora, du lépreux. Et c'est pour ça qu'il y aura 11 mitzvot dans toute la paracha. Et c'est pas là incroyable? Est-ce que vous voyez maintenant le rapport? Incroyable, hein? La 8e, 28e paracha, elle est en direct et rapporte avec le premier verset de la Torah. Pourquoi? Parce que tu dis, qu'est-ce que tu es? Et tu viens du premier verset, toi. Et le 28, alors maintenant, attention, tu as parlé mal, alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ici, tu as fait dominer les 11 étincelles de mal, qui ont dominé les 11 étincelles de bien. Alors, si c'est ainsi, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on doit les séparer. Et comment on va faire? Alors, venez regarder qu'est-ce qu'il dit ici. Rabbi Shimon Bar Yochai. Je rappelle ici le Zohar de la paracha, n'est-ce pas? Page, dans le Vaïkra, page 47b. Vetane Mishimé de Rabbi Shimon. On apporte ici l'enseignement de Rabbi Shimon. Haval apik kolla beruha vemaya. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit, le Haval, le souffle, n'est-ce pas? Il sort une voix qui est animée d'esprit et d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne comprends rien. Bon, l'esprit, c'est quand tu parles, tu fais sortir un souffle de vie. Et c'est ensemble avec la salive, parce que si tu as la langue sèche, tu as le poisson, tu n'arrives pas à parler même. Tu as besoin toujours un orateur, il a besoin toujours un peu d'eau dans la gorge pour ne pas qu'elle se sèche, n'est-ce pas? Alors ici, il te dit, et c'est pourquoi est-ce que ça dit? On ne sait pas ces choses-là. Eh bien, c'est simple. Qu'est-ce que c'est Roha? C'est le Da'at, la connaissance. Et qu'est-ce que c'est Maya? C'est la Chorma, comme ça il te dit. Ailleurs, on te dit, c'est quoi? Eh bien, l'eau, pourquoi elle s'identifie à la Chorma? Quelle est la formule de l'eau? H2O. Combien est le poids atomique de l'eau? 10 électrons. Autrement dit, il te dit, qu'est-ce que c'est l'eau? En Torah el Amaim. En Amaim el la Torah. Il n'y a pas d'eau que la Torah. Tout comme l'eau, c'est un élément vital pour l'organisme humain, ainsi la Torah, elle est de la même sorte. Un élément vital. Sans cela, tu ne peux pas vivre. En effet, c'est comme ça. Et pourquoi il y a 10 électrons? Pourquoi cette comparaison, elle est faite au niveau physique, mais elle est faite au niveau métaphysique? Parce que toute la Torah, elle est renfermée dans les 10 commandements. 10. Tu vois l'eau? 10 électrons, comme si rien du tout. Pourquoi? Le poids atomique, il y a 10 électrons. Oui. Parce qu'il y a ici les 10 commandements. Et les 10 commandements sont rédigés en 620 lettres. Pourquoi? Parce que ça contient tous les 613 commandements divins d'origine divine et 7 d'origine rabbinique également. C'est-à-dire tout le système juridique, religieux, divin et rabbinique, ensemble.
Chaque lettre fait allusion à une mitzvah. Comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Alors, ceci étant dit, de quoi tu comprends comment il te parle le soir? En te disant, Rucham Maya. Et il te dit, et continue, il te dit, que sans cela, il n'y a pas de vie. Et il te dit encore, Vetana, Beshiva Havalim Itkayem Alma Tata. Avec 7 Havalim, 7 souffles, il te dit, comme ça il t'appelle, 7 Havalim, le monde supérieur et le monde inférieur subsistent. C'est quoi ces 7? C'est 7 mots. Chaque mot, ça peut sortir un Haval. Tu parles un mot, ça sort un souffle. Et tu dis, regarde comment tout est camouflé. Avec 7 Havalim, le monde supérieur et inférieur ont été créés. Qu'est-ce qu'il a été écrit? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le monde supérieur et inférieur, non. Est-ce que tu vois ça? Et puis il te dit encore. Et puis Rabbi Israël, il te dit, tu sais ce qu'il a dit aussi? Il te dit, avec un Haval même, Mikaïm Alma, si un Haval il manque, tout se détruit. Et un homme, il ne peut pas rester même pas 1 heure en vie. C'est quoi un? Ben c'est tout le verset. Les claloutes. C'est tous les 7. Sont dans un verset. Et ce Haval entier, il y a un micro et un macro. Micro, c'est chaque mot. Et macro, c'est tout le verset. Et ça aussi, c'est un super Haval. Eh bien, même pas 1 heure. 1 heure est composée de 1080 secondes, comme vous savez, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que, ici, chaque verset est composé de 7 mots et de 28 lettres. Alors, ceci étant dit, alors on va maintenant, analyser ici cette dimension incroyable. Zotorat Atametzora. On va prendre ici maintenant. Regardez ici. J'ai photocopié pour vous ici où se trouve la paracha de Metzora. Alors, il se trouve, elle commence comme ci. On l'a vu déjà les autres fois, comment il y a 70 fois ce verset. Parce que chaque fois qu'il dit ce verset, il te dévoile un grand secret de la création. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il va nous dévoiler? On a vu la semaine passée, n'est-ce pas, que c'était le 21e. Le 21e, quand la femme, elle accouche. C'était le 21e. Et pourquoi le 21e? Parce que c'est le verbe être. Et je suis. Il vient d'existence. Alors c'est 21. Et comment il vient d'existence? Eh bien, regarde et tu lis. Et tu vois tous les secrets de la conception, parce qu'il parle de la Tazria, on a vu, tu vous souvenez que c'était la conception. Et après, elle enfante. Alors, qu'est-ce que c'est la conception? Eh bien, c'est tout le secret. Et maintenant, ici quoi? 22, la 22e fois. Et toi, il te dit maintenant la pathologie. Attention, comment il a été créé? Par les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est pour ça qu'il te dit 22. Alors attention de ne pas profaner ces 22 lettres, parce que tu peux maintenant, comme le bien comme le mal. Ici, tu vois comment elle se transforme en pathologie, n'est-ce pas? Et ça retombe sur la tête de celui qui utilise ces 22 lettres et devient lépreux. Ouais. Il utilise ces 22 lettres. Il utilise... comment il va dire du mal? D'accord, le 22 lettres de l'hébreu. Il utilise les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. J'ai compris. Au lieu d'étudier la Torah, il les met au service de quoi? Du Satan, et regarde, celui-là, il est comme ça. Bon, maintenant. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a que... Quel verset c'est celui-là? Celui-là, le 21e Génémo, c'est le 3110e verset de la Torah, c'est-à-dire 10 fois 311. C'est quoi 311? On parle ici de qui? De l'homme qui a utilisé dans le mal ces 22 lettres. Et l'homme, c'est quoi? Eh bien, c'est toute l'infrastructure métaphysique incarnée. Vous vous souvenez? Ça, c'est les 10 séphirotes. Ça, c'est le crâne, le cerveau à Chorma et la bina, hémisphère droit, hémisphère gauche. Ça, c'est le bras droit, ça, c'est le bras gauche, ça, c'est le corps. Hesed, Gevuratif, Eret. Le bras, la jambe droite, Netzach, gauche, Hod, Yesod, c'est le Brit Kodesh. Et la Malchut, la femme, qu'elle reçoit tout ça, toutes ces lumières-là. Très bien. Tu vois ça? C'est l'infrastructure de quoi? De l'homme. La Malchut, elle correspond à quoi? À la femme, qu'elle reçoit, parce que ici, il est ça actif et ça c'est passif. C'est-à-dire, un il donne, l'autre il reçoit. Sinon, il n'y a pas de lumière dans le monde, c'est clair? Alors, ceci étant dit,
Alors, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, ça, c'est l'homme. Comment on dit l'homme? Ish. Oui? Et c'est quoi Ish? On te dit, ce sont des initiales. C'est quelles initiales? Regarde ici. Comment on écrit Ish? Aleph, Yod, Shin. Oui, comme ça on écrit Ish. C'est quoi? Eh bien, c'est 311. 300, Shin, Yod, 10, Aleph 1, ça fait 311. Et si 10 fois 311, tous les 10 séphirotes, alors tu vas comprendre, c'est quoi Ish? Des initiales. Lesquelles? Aleph, Emsa, Yod, Yemin, Shin, Small. Milieu. Je traduis. Aleph, Emsa, c'est l'initiale de Emsa, c'est quoi? Milieu. Yod, c'est l'initiale de Yemin, droite. Et Small, Shin, Small, gauche. Ish tabar chez moi. Tu piges maintenant? Quand on dit Ish, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils disent. Sans le sod, on ne comprend mais rien de rien. On est loin des allées-lumière. Alors, dans ces conditions-là, on va voir la Gematria maintenant, de versets. Ça fait 3048, verset qui suit, de Tazria, oui, de Metzora, pardon, de Metzora. Alors ça te fait 3048. C'est quoi 3048? Eh bien, ces deux, tu le décomposes, ils sont 2 en puissance 3 par 127. 8 fois 3, ça fait 24. Et 127, c'est un nombre premier. Lequel? Le 32e nombre premier. De quoi on parle? De la Horma. Oui. Et la Horma, c'est le père. La Bina, c'est un moment. La Horma, elle a 32 cheminements. Où elle se trouve, cette paracha? Dans la 127e colonne, qui est en harmonie totale avec le thème dont il va traiter, du lépreux, qui a profané les 22 lettres de la langue sainte pour le mal. Pardon, on dit que la lèpre, c'est contagieux. Ouais. Alors? Justement, c'est contagieux. Pourquoi? Parce que le Lachon Hara est contagieux. Mais écoute-moi bien. Il dit le Zohar, il y a 3 personnes qui font le péché de Lachon Hara. Celui qui parle, celui qui écoute, tu vois combien il a contagié? Lui aussi, il va être brûlé en enfer. Et c'est lui qui s'est comporté en sorte qu'on parle de mal de lui. Ouais, mais tu te rends compte de ça? Même la personne qui se comporte mal, il donne aux autres de part de lui, c'est lui aussi qui est le 3e à brûler à l'enfer. Mais il y a des personnes qui se comportent bien, et par jalousie, on parle d'elles aussi. Ça, c'est une autre chose. Mais combien même, il doit quoi? Il doit tsanoua. Son comportement, il doit être complètement... il faut de le tzedaka. Je donne 1 million. C'est quoi ça? Silence. C'est clair ou pas? Ne pas donner à parler trop de soi. C'est clair? Ah, tu vois que c'est toujours... Il retombe un boomerang sur sa tête. Alors, ceci étant dit, alors, quand il est bien, alors il fait son rôle comme il se doit, alors pour le ciel, c'est un oneg, c'est un plaisir. Et c'est la atzeret, c'est quoi? C'est comme je me dis atzeret, c'est quoi? C'est, comment on dit, une fête. Et sinon, les mêmes lettres se transforment en néga, c'est néga, la plaie, la lèpre. Et atzeret, ça fait Metzora. Tzaraat, oui, ici, Tzaraat, Metzora, c'est Tzaraat. C'est clair? Voilà donc comment ça fonctionne les choses, malheureusement. Alors, ceci étant dit, ne t'étonne pas de voir ici, que tu as ici, la paracha de Ham Metzora, tu vois, la Gematra, comme c'est écrit dans la Torah Ham Metzora, les lettres, les tagim et les voyelles, ça fait 506. Tu sais c'est quoi 506? La valeur numérique du premier des 7 noms divins d'une très saint nom divin de 42 lettres. Anna, Beko, Agidola, Timinera, Tati, que tout le monde connaît. Eh bien, c'est le chef des 7 sous-noms divins de 42 lettres. Combien ça vaut? 506. Et c'est quoi 506? Ce n'est autre que sigma, de 1 au carré jusqu'à 11 au carré. C'est quoi sigma 1 au carré jusqu'à 11 au carré? Tu vois, la première étincelle de bien, elle va dominer la première étincelle de mal. La deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite.
Et c'est qui a fait ce calcul, qui a fait ces dimensions-là? Il a incarné qui ça? Yosef Hatzadik. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, lui était le 11e fils de Yaakov, qui a 17 ans. Vous voyez, 11 et 17, vous voyez maintenant cette dimension incroyable. 11 et 17, hein, cette constante. Même dans l'histoire, je se retrouvera. Qui a 17 ans, va commencer toute l'histoire nationale en Égypte. Donc ce 11 et 17, c'est une constante. Et si c'est une constante, vous allez le voir partout. Regardez par exemple, ici. Le temps, on va prendre le temps, l'espace et la matière. Vecteur temps, c'est le temps. Le temps, c'est 7. N'est-ce pas? Système hebdomadaire. 7 est représenté par Zayn. Mais écrit Zayn en entier. Zayn en détail. Zayn 67. Ça, c'est le klal. Et ça, c'est le prat. Alors, combien ça te fait? Zayn en entier, 67. Traduit 67 en lettres. Sa mère, c'est 60. Plus Zayn, c'est 7. C'est clair? Ah, c'est pour ça que la Ménorah, David Amelech fera le Lamnaser, l'unique psaume, 67e chapitre en forme de Ménorah, passé 67. Et il va te décrire comment le monde a été créé. Comment? Eh bien, regarde, ça c'est le klal et c'est le prat. Alors, il y a une des 13 modalités du combattu de la Torah, c'est le klal, le prat, prat et klal. 7, c'est le klal, par le prat, et le prat et le klal. Donc, 7 par 67, combien ça te fait? 469. Va dans le récit des 7 jours, de Bereshit jusqu'à la Sotte, dernier mot des 7 jours, il y a 469 mots que la Torah a utilisés pour nous expliquer comment le monde a été créé. Alors, j'ai dit, on va prendre ici sa mère, Zayn en entier. Sa mère en entier, ça fait 120. Et Zayn en entier, 67, total. 187. 187, c'est quoi? 11 par 17. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve au niveau temporel cette constante-là de 11-17. Au niveau maintenant spatial. Au niveau spatial, la sainteté la plus grande, c'est le sanctuaire. Le sanctuaire, il était, d'ici à là, 187 amas. 187 coudées. Pourquoi 187? 11 par 17. Donc, soit au niveau du temps, 7 jours, le Shabbat, sainteté dans le temps, soit au niveau de l'espace, le sanctuaire, 187 amas, on te dit rien du tout. On casse-toi la tête pour dévoiler un peu ces constantes qui régissent l'univers. Alors, si le temps et l'espace, si la matière, oui ou non? C'est la troisième composante de la création, oui ou non? Alors, je dois aussi trouver, quoi donc? Le 11 et 17, où c'est dans la matière? La matière, c'est le monde minéral. Le monde minéral, en premier lieu. Alors, combien d'éléments fondamentaux il y a? 92. 92, on a vu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Dans le tableau de Mendeleïev, très bien. Et alors? Eh bien, il va faire un pacte. Un pacte avec nous. C'est le monde humain. Il y a 4 mondes physiques, c'est-à-dire ici le minéral, végétal, animal et humain. Alors, s'il y a ici 92 éléments, il y a aussi 92 éléments là-haut. Comment ça? Eh bien, toi, tu as 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire 46. Et ta femme, 46. 46 plus 46, ça fait 92. Tu vois ce qu'il y a ici, là-bas, il y a dans la même mesure intensité. Alors, ceci étant dit, je vais vous maintenant ici, ces constantes là du 11-17. Eh bien, c'est simple. Dieu va prendre un pacte avec nous, il va faire le Brit Mila. Et au niveau minéral, il fera aussi un pacte. Avec quoi? Il a dit, je vais faire un pacte avec le Brit Melach. Melach Brit, c'est-à-dire un pacte avec le sel. Et pourquoi avec le sel? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le sel? Eh bien, il fait le shalom entre les deux éléments les plus puissants de la création, qui sont, comme vous savez, l'eau et le feu. Il y a un élément qui est... Un, tu les mets ensemble, un éteint l'autre. L'eau éteint le feu. Par contre, le sel, il fait le shalom entre les deux. Le soleil fait évaporer l'eau de la mer, et ça reste le sel. C'est pour ça que sur ta table, le sel ne doit jamais manquer. C'est clair, même après avoir mangé. Alors, ceci étant dit,
Toutes offrandes seront offertes avec du sel. Parce que c'est le symbole du shalom. Ok, très bien. Alors tout de suite, allons voir le sel. La composition chimique du sel. Regardez. Voilà, c'est écrit. Vechol korban. Vechol korban. Bemitratra, bemertimlach. Chaque korban, avec le sel, tu vas le saler. Velo tashbit melach brit elokeret. Tu ne vas jamais manquer le brit melach de ton créateur, me'al minchatecha, sur ton offrande. Kol korbancha, takliv melach, chaque offrande de melach. 4 fois le mot melach. Incroyable. Eh bien, c'est quoi melach? Eh bien, prends la formule chimique. NaCl. Chlorure de sodium. Le sodium, il a 11 électrons et le chlore, il a 17. 11, 17. Ishtabach chez moi. Temps, 11, 17. Espace, 11 fois 17. Matière, 11 fois 17. Est-ce que tu vois ça? Alors, prends maintenant quoi? Le système juridique. S'il commence tout ça, le système juridique, alors, il doit être de la même sorte, oui. Prenez, s'il vous plaît, toute la Torah. Il y a 187 chapitres, 11 fois 17, dans toute la Torah. Ils sont chanceux, c'est barbu. Et attention, ces chapitres, c'est pas nous qui l'ont réparti en chapitres. C'est les langues juifs. En fonction de quoi, de quels critères ils ont fait. Le critère du pshat, argument. Ici, il y a un argument, c'est un argument, ça va. Nos rabbins, ils ont accepté parce que c'est le pshat du pshat. L'expression la plus simple, la plus terre à terre. Très bien, la plus terre à terre. Ne viens pas me dire que moi je fais des darboulottes pour faire sortir. Mais dans tes livres aussi, il y a des chapitres. Mais ça c'est simplement pour simplifier la recherche des sujets, c'est tout. Ça rentre. Moi je ne parle pas, mon livre c'est rien du tout, mais prends dans la Torah. Alors les goyim, ils ont eu roi HaKodesh pour les découper comme ça? Non, c'est pas roi HaKodesh, c'est argument, c'est le plan du pshat. Oui, mais c'est même un enfant, il peut savoir d'ici à là, c'est un argument, c'est un autre deuxième. Alors qu'est-ce que tu veux? Pour que c'est ambigu comme ça. C'est ambigu comme ça, non, parce que le monde, justement, il est régi sur ces constantes de 11 fois 17. C'est ça le problème. Et que les gens ne comprennent pas. C'est pas qu'ils ont eu roi HaKodesh. Non, mais c'est comme ça que tout est régi là-dessus. C'est clair maintenant. Alors, dans ces conditions-là, au niveau maintenant, quoi? Au niveau maintenant, voilà, au niveau de la création, le premier verbe créateur, il a 11 lettres qui ont 17 tagim. Combien ça reste? 17 lettres fortes. 11, 17 et 17, tu vois, 11 d'un côté, 11, 17, 11, 17 de l'autre côté. Et ici, maintenant, on a vu ça, quoi? Voilà que l'histoire, toute l'histoire nationale commence par Yaakov, Gilgoul d'Amarichon, et qu'il va enfanter le 11e enfant qui a 17 ans, il sera kidnappé, il va commencer toute l'histoire en Égypte, quand je t'entends vous dire. Ça, c'est historique, mais dis-moi, comment c'est possible des choses pareilles? Pourquoi juste 17 ans? Non, mais franchement, tu peux me dire, tu peux m'expliquer ces choses-là? Et ainsi de suite, ça continue, Michon. C'est une question. Ça, c'est. Oui. Pourquoi Yaakov Avinu, il a nommé Ephraim et Ménaché comme tribu et pas Yosef? Pourquoi Yosef, il n'est pas une tribu comme tous ses frères, mais il donne 2? Parce que justement, Yosef, qu'est-ce qu'il était Yosef? Quel était le symbole sur sa bannière? Taureau. Taureau. Comment on dit taureau? Shor. Shor. Combien ça vaut shor? 5 sur 6. 5 sur 6, c'est sigma de 1 au carré à 11 au carré. Je tabarre, c'est mon. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que lui, le 11e fils, il a su dominer. Les 11 éteintes de bien ont dominé les 11 éteintes de mal. Alors 1 par 1, plus 2 par 2, plus 3 par 3, plus 4 par 4. Les 11 éteintes de bien ont dominé les 11 éteintes de mal. Le total de ce carré, 1 au carré 2 au carré 3 au carré jusqu'en au carré, c'est des 5 sur 6. 5 sur 6, c'est chaud. Et on te met sur la bannière de tribu de Yosef, c'est un short. Alors c'est pour ça qu'il aura 2 enfants, justement pour démontrer que maintenant ils sont tous les deux maintenant au service du bien, soit Ephraim et soit Ménaché. Je ne comprends pas pourquoi quand même il ne peut pas être tout short qu'il est. Parce que Yaakov il a dit vous serez Ephraim et Ménaché, Kérouben et Shimon, Yiyuli.
Les enfants tes enfants seront comme mes enfants. C'est-à-dire quoi? À la même hauteur de tribu. Tu auras une double tribu, tu auras une double part, en autre terme. Et alors, si c'est ainsi, tu fais la gematria de Reuven et Shimon, c'est gematria de Ephraim et Ménaché. Et je t'embarque chez moi. Même poids numérique même. Incroyable. Alors, il y a un rapport parce qu'il est l'aîné de Rachel. Alors il a la double part. Il a les doubles. Oui, non seulement double, il a les doubles, parce que c'est lui la synthèse de tous les frères et sœurs. C'est l'unique chose qu'ils avaient. Mais ça, c'est le début de l'histoire. Et la fin de l'histoire sainte, laquelle est-elle? Avec Mordechai et Esther, oui, non? Eh bien, tu prends Mordechai et Esther, venez voir ici. Mordechai et Esther, combien ça vaut? 935. Tu sais c'est quoi 935? C'est 11 fois 17, 5 fois. Dans tous les 5 mondes, 11 fois 17 dans la monde A, comme 11 fois 17 par la Atzilut, Beria, Yesira, Asira. 11 fois 17, 5 fois, ça devient 935, c'est Mordechai et Esther. Je t'embarque chez moi. Tout est camouflé de la manière la plus spectaculaire comme vous voyez. C'est quelque chose d'incroyable. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous montre ici? Que ici, on est en train de Pachati et Kotanti, comme dit Arizal. Pachati et Kotanti, dans Shirachirim. Je me suis déshabillé de ma tunique. Le mot pshat vient de là. Le pshat, c'est quoi? C'est l'habit. Déshabille maintenant toutes ces histoires de matériel que la Torah te raconte. Comment tu vas les déshabiller pour voir ce qu'il y a à la racine de tout ça? À travers la traduction des protagonistes, à travers la traduction soit au niveau humain, soit au niveau minéral, ainsi de suite. Et tu vas dévoiler maintenant ce qui est à la base de tout cela. À savoir, quoi donc? Eh bien, ces notions-là dont on est en train de vous montrer. Le 11, c'est quoi? Eh bien, ce sont les 11 étincelles de sainteté qui proviennent des 10 séphirotes et la 11e qui les englobe toutes. Mais tout contient dans le bien aussi dans le mal. Et c'est pour ça que le 11, il doit être lié avec le Tov, que c'est 17. Ça, c'était son origine. Et maintenant, quand le 11, il est lié avec 17, alors vraiment, on a quoi? On a le Tov et le bien qui vient dans l'humanité entière et qui porte la venue du Mashiach. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Shabbat Shalom U'Mevorach.